Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Sandy Boulanger, il faut être doux avec son vagin aussi, bien sûr, mais pardon, c'est important de temps en temps de comprendre à quel point le vagin n'est pas très innervé, hein, beaucoup moins évidemment que le clitoris, et donc il ne demande pourtant qu'à apprendre à ressentir, et malheureusement, beaucoup de femmes ne se posent pas vraiment cette question, ont tendance aussi à faire l'amour presque toujours dans la même position, acceptent presque toujours aussi que ce soit un peu l'homme qui soit dominant, et donc elles peuvent ignorer des endroits qui sont peut-être plus sensibles. Et donc voici un exercice que je vous propose qui peut être intéressant. Vous allez vous utiliser un petit gode. Alors vous pouvez utiliser la verge de votre partenaire, mais il faut que ce dernier soit de très très bonne composition. Donc avec un gode, vous allez vous mettre dans différentes positions. D'abord allonger les jambes relevées, ensuite assise sur le gode, et vous ressentez ce qui se passe en vous. Et vous verrez que dans certains cas, vous sentirez mieux le gode que dans d'autres positions. Vous aurez l'impression que c'est plus agréable, voire plus désagréable, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, puisque là, on est vraiment dans ce que vous allez ressentir, hein. Et donc, ça prouve quoi? Ça prouve que votre vagin est plus concerné à des endroits qu'à d'autres, et déjà là, vous allez pouvoir avancer. Alors, surtout utilisez évidemment beaucoup de lubrifiant, hein, c'est pas la peine de vous faire mal ou de vous blesser, le but c'est pas ça. Pour plus d'efficacité, évidemment c'est mieux d'utiliser un gode vibrant, mais ne mettez pas des vibrations trop fortes qui va éveiller donc un peu vos capteurs de volupté qui se trouvent dans le vagin. Le but de cet exercice, c'est important, c'est pas de vous masturber, c'est pas d'obtenir un orgasme, c'est juste de constater. Et puis si vous faites cet exercice 2-3 fois, vous verrez que la prochaine fois que vous ferez l'amour, vous visualiserez un peu mieux ce que vous avez expérimenté, et vous aurez des sensations un peu plus intéressantes. Voilà, c'est ça le but de l'exercice. Super. Moi, je vous conseille de le faire 2-3 fois, et puis ensuite vous ferez l'amour, si vous avez un partenaire évidemment. Si vous n'en avez pas, vous continuez votre exercice, hein, en attendant qu'il Et arrive. plus c'est affinité. Mais c'est intéressant parce que la sextech, en fait, c'est pas seulement une cerise sur le gâteau ou un canard vibrant dans le bain, c'est aussi cette possibilité de faire connaissance avec son corps et son plaisir, sans qu'il y ait d'enjeu, du coup, voilà, pour soi ou pour un autre, et de pouvoir découvrir simplement ses sensations. Je suis fan de votre exercice, très bien. Merci Sandy Boulanger. Vous retrouvez d'ailleurs d'autres exercices sur la plateforme 15 février. C'est une plateforme d'éducation érotique pour les couples. Alors lundi, on va faire une émission sur les transgenres. C'est une émission que j'ai beaucoup préparée parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi en ce moment. J'aurais pour inviter Marie-Laure Peretti, qui est psychologue clinicienne et qui avait fait sa thèse sur le transgenre. Donc on sera réellement dans une émission qui sera enfin un peu sérieuse, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ce sujet. Et puis comme toujours sur Sud Radio, on parlera vrai.